Une visite à domicile pour une piqûre d'insuline. Clémence Vaillant est infirmière libérale. De telles interventions, elle en fait entre 25 et 30 par tournée. Quelques minutes avant de reprendre la route et des kilomètres qui s'accumulent. La grosse tournée le matin plus la tournée du soir en entier, ça fait 120 plus 70, 190 km par jour. Beaucoup de patients ont des contraintes horaires, ce qui nous oblige à avoir un circuit de route qui fait qu'on ne peut pas réduire, on le fait quand on peut, mais on ne peut pas réduire tout le temps les kilomètres qu'on fait. Conséquence, un passage à la pompe au moins une fois par semaine. Et depuis 2 ans, la facture ne fait qu'augmenter. Je me rappelle qu'en mars 2016, il était à 1,03 le gasoil et maintenant là, il est à 1,44, sachant que la semaine dernière, il était monté jusqu'à 1,58. Ça fait plus de 900 € par an à l'année. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Si les charges d'essence augmentent, les tarifs, eux, sont déterminés par la sécurité sociale et n'ont pas été revus depuis près de 6 ans. Pour le déplacement, Clémence Vaillant touche 2,50 € d'indemnité par domicile. Le tarif est conventionné, puis on ne peut pas changer le tarif. On est forcé de payer l'essence, donc du coup on le voit bien à la pompe, hein, on a presque 20 € sur le plein par rapport à il y a 2 ans en plus à chaque plein. On fait 4 pleins par mois, donc ça fait presque plus de 80 € par mois en plus de notre poche. Pourtant, les visites font partie de ces missions et répondent à un besoin des patients. On ne peut pas se déplacer, les infirmières sont trop loin. Et quand on a des prises de sang, comme moi j'ai beaucoup de prises de sang à faire tous les 6 mois, donc j'ai besoin d'une infirmière à domicile. Pour compenser la hausse des carburants, les syndicats infirmiers souhaiteraient bénéficier de compensations fiscales et continuer à assurer un service essentiel sans pénaliser leur activité.